Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons commencer notre nouvelle unité et on commence par la première leçon, les miroirs. Quelles sont les utilisations des miroirs? On utilise les miroirs dans nos maisons, on utilise des miroirs plans pour se coiffer. On utilise les miroirs aussi à la maison pour se raser ou bien pour le maquillage. On utilise les miroirs sphériques aussi dans les aéroports pour réfléchir la lumière des projecteurs. On utilise aussi les miroirs dans les voitures, les rétroviseurs de la voiture pour découvrir la route ou bien le chemin derrière le chauffeur. Donc les miroirs ont de nombreuses utilisations. Et maintenant, la réflexion de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire réflexion de la lumière? C'est le retour de la lumière dans le même milieu lorsqu'elle rencontre une surface réfléchissante. Vous avez étudié que la réflexion, c'est le retour de la lumière lorsqu'elle tombe sur un objet, n'importe quelle surface qui réfléchit la lumière. Et c'est à cause de la réflexion de la lumière que nous pouvons voir les objets. Donc nous voyons grâce à la réflexion de la lumière. Et la réflexion, c'est le retour de la lumière quand elle rencontre une surface réfléchissante. Cette réflexion peut être régulière ou bien irrégulière. Régulière, c'est-à-dire je vais voir mon image. Irrégulière, c'est-à-dire je vais voir l'objet. On s'intéresse maintenant à la réflexion régulière de la lumière qui a lieu sur la surface des miroirs. Il y a des concepts d'abord concernant la réflexion. On a ici, ça c'est la surface du miroir. On commence par le rayon incident. Le rayon incident, c'est le rayon qui tombe sur la surface réfléchissante. Donc, ça c'est un rayon incident. C'est le rayon qui tombe sur la surface. Lorsque ce rayon tombe sur la surface, il tombe en ce point-là qu'on appelle le point d'incidence. Et puis, il se réfléchit. Donc, ça, c'est le rayon réfléchi. C'est le rayon qui retourne de la surface réfléchissante. Donc, on a pris rayon incident, rayon qui tombe sur la surface. Il rencontre la surface en un point, ce I-là, c'est le point d'incidence, et puis il va se réfléchir, il retourne dans le même milieu, donc ça c'est le rayon réfléchi. Il y a aussi l'angle d'incidence. Voici le rayon incident et voici le point d'incidence. De ce point-là, on trace une normale ou bien une perpendiculaire qui est une ligne imaginaire perpendiculaire à la surface réfléchissante élevée de ce point-là qui est le point d'incidence. L'angle ici compris entre le rayon incident et la normale, c'est l'angle d'incidence. On a dit que le rayon incident va se réfléchir. Donc maintenant, ça c'est le rayon réfléchi. L'angle compris entre le rayon réfléchi et la normale élevée du point d'incidence, c'est l'angle de réflexion. Donc on a rayon incident, le rayon qui tombe sur la surface réfléchissante en un point, qui est le point d'incidence. Il va se réfléchir, donc ça c'est le rayon réfléchi. Du point d'incidence, il y a une normale ou bien une perpendiculaire élevée de ce point-là. L'angle compris entre le rayon incident et la normale, c'est l'angle d'incidence. L'angle compris entre le rayon réfléchi et la normale, c'est l'angle de réflexion. Et maintenant, on parle des lois de la réflexion de la lumière. Première loi, c'est que mesure de l'angle d'incidence est égale à mesure de l'angle de réflexion. C'est-à-dire, si la mesure de l'angle d'incidence est 30 degrés, donc la mesure de l'angle de réflexion est 30 degrés. Ça, c'est la première loi de la réflexion de la lumière. La deuxième loi, le rayon incident, le rayon réfléchi
et la normale élevée du point d'incidence sont tous dans un même plan perpendiculaire à la surface réfléchissante. Voilà, rayon incident, normal et rayon réfléchi. Voici le plan. Et voici la surface du miroir. Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan perpendiculaire à la surface réfléchissante. Donc ce sont les deux lois de la réflexion de la lumière. On va commencer à parler d'abord du miroir plan. Voici le miroir plan. Je vais mettre l'objet devant le miroir. La partie hachurée ici représente le dos du miroir. Comment se forme une image à travers un miroir plan? Vous allez vous rappeler de ces lettres-là qui forment le mot de vide. Pourquoi? Parce que l'image se forme droite. Donc voilà la bougie et la flamme. On voit l'image qui est droite, qui n'est pas renversée. Donc c'est une image droite. Égale à l'objet. L'image a la même taille de l'objet. Elle n'est ni plus grande ni plus petite. C'est une image virtuelle. Une image virtuelle, c'est-à-dire qui se forme derrière le miroir. Je vais voir l'image dans le miroir, mais je ne peux pas l'obtenir sur un écran. Si je mets ici un écran, un carton blanc ou bien une feuille, je ne peux pas voir l'image de la bougie sur la feuille. Je vais voir l'image derrière le miroir. Je ne peux pas l'obtenir sur un écran, donc c'est une image virtuelle. L'image est inversée. Vous vous rappelez le mot ambulance qui s'écrit inversé sur les voitures. Pourquoi? Parce que quand le chauffeur d'une autre voiture va voir le mot à travers le miroir, il va le voir correctement. Mais si le mot était écrit correctement, le chauffeur allait le voir inversé. Donc l'image formée est droite égale à l'objet virtuel inversé. La distance entre l'objet et le miroir est égale à la distance entre l'image et le miroir. C'est-à-dire, si la distance ici entre l'objet et le miroir est par exemple 2 mètres, la distance entre l'image et le miroir est égale à 2 mètres. Donc si la distance entre l'objet et le miroir était par exemple 10 mètres, ça veut dire, la distance entre l'objet et son image est égale à 10 mètres, ça veut dire la distance entre l'objet et le miroir est 5 mètres. Donc ça, ce sont les caractéristiques de l'image formée dans un miroir plan. On va se rappeler du mot de vide, droite égale à l'objet, virtuel, inversé, distance entre objet et miroir égale la distance entre l'image et le miroir. Et maintenant, voyons ce dessin-là pour voir comment on peut dessiner l'image d'un objet placé devant un miroir plan. Voilà le miroir plan, il est représenté par une ligne droite. La partie hachurée, c'est le dos du miroir. Je mets l'objet ici devant la surface réfléchissante du miroir. Voilà un rayon qui vient de l'objet et qui tombe sur la surface du miroir. Donc ça, c'est le rayon incident. Ce rayon-là va se réfléchir de telle sorte que si j'imagine ici la normale élevée du point d'incidence, la mesure de l'angle d'incidence doit être égale à la mesure de l'angle de réflexion. Un autre rayon incident qui tombe sur la surface du miroir et qui va se réfléchir. La même chose. Si ça c'est le point d'incidence et j'imagine ici la normale élevée du point d'incidence, la mesure de l'angle d'incidence doit être égale à la mesure de l'angle de réflexion. Donc on a les deux rayons incidents et voilà les deux rayons réfléchis. Ces rayons réfléchis ne vont pas se rencontrer ici, mais c'est leur prolongement qui se rencontre. Et je dessine le prolongement avec des pointillés pour représenter les prolongements des rayons réfléchis.
Ces prolongements se rencontrent en un point, c'est là que va se former l'image de l'objet. Pour cela, l'image formée à travers un miroir plan est appelée une image virtuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est formée par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. Donc c'est l'image virtuelle parce qu'elle est formée par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. C'est pour cela qu'elle se forme derrière le miroir. La distance entre l'objet et le miroir ici est égale à la distance entre l'image et le miroir. Attention, la droite qui joint l'objet et l'image est perpendiculaire à la surface du miroir. Et voilà comment se forme l'image par un miroir plan. Et maintenant, on va commencer à parler des miroirs sphériques. Miroir sphérique, c'est-à-dire la surface du miroir fait partie d'une sphère. On a deux genres de miroirs sphériques, le miroir concave convergent et le miroir convexe divergent. La surface réfléchissante d'un miroir sphérique fait partie de l'intérieur ou de l'extérieur d'une sphère creuse. Parlons du miroir concave. Le miroir concave est appelé aussi miroir convergent. La surface réfléchissante du miroir, voilà, elle fait partie de l'intérieur de la sphère, comme par exemple le creux d'une cuillère. Et voilà, j'ai dit que la partie assurée représente le dos du miroir. Pourquoi on appelle ce miroir concave un miroir convergent? Parce que les rayons lumineux parallèles qui tombent sur la surface du miroir se réfléchissent et se rencontrent en un point et j'appelle ce point-là le foyer. Donc il va grouper ou bien rassembler les rayons parallèles qui tombent sur sa surface. Donc le miroir concave, il fait partie, la surface réfléchissante fait partie de l'intérieur de la sphère comme le creux d'une cuillère. Je dois dessiner la partie assurée pour dire que ça c'est le dos du miroir. Les rayons incidents parallèles se réfléchissent et se rencontrent en un point qui s'appelle le foyer. Donc c'est un miroir convergent puisqu'il converge les rayons. Il les groupe en un point nommé foyer. Le miroir convexe, c'est un miroir divergent. Donc la surface réfléchissante ici fait partie de l'extérieur de la sphère. Voilà la partie assurée qui représente le dos du miroir. Donc c'est la surface par exemple bombée comme le dos d'une cuillère. Ça c'est la surface réfléchissante ici. Donc ça c'est un miroir convexe ou bien un miroir divergent. Voilà les rayons lumineux qui tombent parallèles sur la surface du miroir. Ces rayons-là seront réfléchis, mais ils seront éloignés ou bien ils seront dispersés. Donc, ça c'est un miroir convexe qui disperse les rayons lumineux réfléchis ou bien qui éloigne les rayons lumineux réfléchis. La surface réfléchissante fait partie de l'extérieur de la sphère. Voici le dos du miroir. Les rayons incidents parallèles se réfléchissent de telle sorte qu'ils s'éloignent, ils sont dispersés ou bien ils sont éloignés. Pour cela, on l'appelle un miroir divergent. Les prolongements des rayons réfléchis se rencontrent en un point derrière le miroir. Ce point-là est appelé un foyer virtuel. Pourquoi virtuel? Parce qu'il est formé par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. Et maintenant, il faut savoir quelques concepts concernant les miroirs sphériques. Voici par exemple le miroir concave. Voici la partie assurée, c'est le dos du miroir. On trouve d'abord ici le point S qui est le sommet du miroir. Le sommet du miroir, c'est un point
imaginaire qui se trouve au milieu de la surface réfléchissante du miroir et qui est présent sur l'axe principal, et on va dire plus tard c'est quoi l'axe principal. Donc la première chose à savoir, c'est le sommet du miroir. Le sommet du miroir, c'est un point imaginaire qui se trouve au milieu de la surface réfléchissante. Et puis on a le foyer. On a dit que dans un miroir concave, les rayons incidents parallèles se groupent et se rassemblent en un point qu'on appelle le foyer. Et ça, dans le miroir concave, c'est un foyer réel parce qu'il est formé par l'intersection des rayons réfléchis. Dans le cas du miroir convexe, comme vous avez vu, c'était un foyer virtuel parce qu'il est formé par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. Miroir concave, c'est un foyer réel. Il est formé par l'intersection des rayons réfléchis. Donc, le foyer, c'est un point où se rassemblent les rayons réfléchis. Il peut être devant le miroir, dans le cas du miroir concave, ou bien derrière le miroir, dans le cas du miroir convexe. La distance focale, c'est la longueur de cette partie-là, c'est la distance entre le foyer du miroir et son sommet. Il y a aussi le centre de courbure. C'est quoi le centre de courbure? C'est le centre de la sphère dont le miroir fait partie, puisqu'on a dit que le miroir sphérique est une partie d'une sphère creuse. Donc la sphère possède un centre, c'est le centre de courbure. Le rayon de courbure, c'est bien sûr la distance entre le centre de courbure et le sommet du miroir. L'axe principal, c'est la droite qui relie le centre de courbure du miroir et son sommet. Donc, centre de courbure, c'est le centre de la sphère. La distance entre le centre de courbure et le sommet du miroir, c'est le rayon de courbure. Et cette droite-là qui relie le centre de courbure, le foyer et le sommet, c'est l'axe principal. L'axe secondaire, c'est toute droite qui passe par le centre de courbure du miroir et n'importe quel point sur la surface du miroir sauf le sommet. Donc une droite qui passe comme ça, c'est un axe secondaire. Elle passe par le centre de courbure du miroir et rencontre la surface réfléchissante en un point autre que le sommet. Il faut faire attention que le rayon de courbure du miroir est égal au double de la distance focale. Donc si le rayon de courbure, la distance entre le centre de courbure et le sommet est 6 cm, cette distance-là sera alors 3 cm. Et on continue le cours prochain.